Je m'appelle Patricia et je parlerai ici au nom de Hildegard Schneider, directrice de World Wide Wings. Éveil messianique. Le livre de prophétie le plus étonnant. Le thème de l'épisode d'aujourd'hui, le livre de prophétie le plus étonnant. La vérité est vieille de plusieurs milliers d'années. Nous n'avons pas besoin de la chercher, elle descend même jusqu'à nous. Le livre de la Torah, n'est pas dans le ciel pour que tu aies à dire « Qui montera au ciel pour nous, le prendra pour nous et nous le fera entendre pour nous que nous le fassions. » Et ce n'est pas de l'autre côté de la mer que tu dois dire « Qui passera pour nous de l'autre côté de la mer, nous le prendra et nous le fera entendre afin que nous le fassions. » Mais la parole est tout près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur, pour que tu la mettes en pratique. Voici que je te présente aujourd'hui la vie et le bien, la mort et le mal. Deutéronome 30, versets 11 à 15. Yah nous dit même que nous pouvons choisir la vie plutôt que la mort. Faut-il nous le dire? Et qu'est-ce qui est bon et qu'est-ce qui est mauvais? Qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce qui ne l'est pas? La Torah nous révèle que l'existence de ce monde a été créée dans un but précis. Elle nous apprend que nous existons dans un but précis. Notre Créateur a un but. Dans quel but sommes-nous créés? Si nous connaissons notre destin, nous savons aussi si nous allons vers lui ou non. Mais la Torah est aussi le livre prophétique le plus précis, le plus détaillé et le plus étonnant de la Bible, et pas seulement de la Bible. Si nous rejetons les Écritures comme étant l'Ancien Testament, dont nous ne connaissons pas les prophéties, nous aboutirons aux affirmations théologiques les plus étranges. Au contraire, nous découvrirons que toutes les prophéties de la Torah visent à comprendre le rôle et le but de la vocation d'Israël. Et nous verrons à quel point ces prophéties sont précisément encore valables aujourd'hui. Celles-ci ne sont pas seulement des prophéties à court terme, mais des prédictions à long terme qui ne peuvent pas être démenties et qui servent de base à toutes les prophéties à venir. Et à qui ces prophéties ont été données? À Moïse. Et il ne s'est pas levé en Israël de prophète comme Moïse, que Yah ait connu face à face. Deutéronome 34, verset 10. C'est ainsi que Moïse a déjà prophétisé au sujet de Yeshua. Philippe trouve Nathanaël et lui dit « Nous avons trouvé celui dont Moïse a écrit dans la loi, Torah et les prophètes, Yeshua, fils de Joseph de Nazareth. » Jean 1, verset 45. Et même Yeshua se réfère à Moïse. Mais il leur dit « Voici les paroles que je vous ai dites alors j'étais encore avec vous. » Il faut que s'accomplisse tout ce qui est écrit sur moi dans la loi Torah de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Luc 24, verset 44. Revenons aux déclarations prophétiques de Moïse dans son cantique d'adieu qu'il a composé pour les enfants d'Israël qui étaient sur le point d'entrer dans la terre promise. Il a prédit que les futures générations des enfants d'Israël se comporteraient mal. Mais ce peuple est perfide et pervers. À sa honte, je dois le dire. Confessez, ils sont tout à fait hors de leur espèce. Ils ne peuvent plus être ses enfants. Verset 5. Mais Moïse savait aussi qu'Élohim dispersera les enfants d'Israël. Je les disperserai, je mettrai fin à leur mémoire parmi les hommes. Deutéronome 32, verset 25. Dans une traduction anglaise de la Bible, on peut lire « I had decided to scatter them to distant lands ». Moïse prédit que par la suite, Élohim rassemblera son peuple. Et il te rassemblera de nouveau parmi tous les peuples où Yah ton Élohim
t'a dispersé. Quand tes exilés seront à l'extrémité du ciel, même de là, Yah, ton Elohim te rassemblera, et de là il te prendra. Et Yah, ton Elohim, te fera entrer dans le pays dont tes pères ont pris possession, et tu en prendras possession. Deutéronome 30, versets 3 à 6. Ainsi Moïse prédit même le plus grand exode de la fin des jours. Plus loin, Moïse prévoit: Et Yah, ton Elohim, circoncira ton cœur et le cœur de ta descendance, afin que tu aimes Yah, ton Elohim, de tout ton cœur, de toute ton âme, pour que tu restes en vie. Deutéronome 30, verset 8. La circoncision du cœur n'est rien d'autre que l'observation de la Torah. Le flux prophétique de Moïse est énorme. Il couvre des millénaires et s'étend jusqu'à notre époque. Il prédit que le peuple sera infidèle et pervers, que Yah dirigera et guidera sa mémoire, de telle sorte qu'il perdra son identité, sera dispersé dans le monde entier, et que Yah les rassemblera de nouveau de toutes les nations et les ramènera au pays des pères. Que le cœur de ses descendants sera circoncis et qu'ils observeront à nouveau la Torah. On ne peut qu'être d'accord avec Isaïe sur le fait qu'il n'y a pas d'Élohim comme lui. Il n'y a pas d'autre Élohim comme moi, qui annonce dès le commencement l'issue et dès les temps anciens ce qui n'est pas encore arrivé. Que dit: mon dessein s'accomplira et tout ce qui me plaît, je l'exécuterai. Isaïe 46, versets 9 à 11. Ces prophéties, Yah les répète encore et encore dans sa Torah. Comment peut-on alors prétendre que la Torah n'est plus valable pour nous et simplement de se débarrasser, pour ainsi dire, de 39 livres d'écriture? Allons maintenant retrouver ces prophéties de Moïse dans les écrits de la Torah. Nous commençons par la déclaration de Moïse selon laquelle le peuple est infidèle et pervers. Plus tard, des prophètes comme Ésaïe, Jérémie et Osée supplient le peuple de se détourner de ses péchés et de revenir à Elohim. Osée 14, versets 1 à 3 dit: La Samarie se repent, car elle a été rebelle à son Elohim. Elle tombera par l'épée, ses enfants seront écrasés, ses femmes enceintes seront éventrées. Reviens Israël, jusqu'à Yah ton Elohim, car tu es tombé par ta faute. Prenez les paroles avec vous et revenez à Yah. Dites-lui: pardonnez toute faute et acceptez ce qui est bon. Nous offrirons le fruit de nos lèvres en sacrifice. On pourrait citer des pages et des pages d'écriture pour démontrer que la prophétie de Moïse s'est réalisée. Voici un autre passage de l'écriture à titre d'exemple. C'est à cause de ta méchanceté que tu es frappé de la sorte, et à cause de ta désobéissance que tu es puni de la sorte. Tu comprendras et tu sauras ce que c'est que le chagrin et l'angoisse d'abandonner l'Éternel ton Dieu et de ne pas me craindre, dit Dieu l'Éternel des armées. Jérémie 2, verset 19. Et plus tard, le royaume du Nord, la maison d'Israël, fut également dispersé par ses péchés dans toutes les nations, comme Moïse l'avait prédit. La maison d'Israël craignait certes Yah, mais elle servait en même temps d'autres dieux. Ils craignaient donc Yah et servaient en même temps leur Dieu selon la coutume des nations, d'où on ne les avait emmenés en captivité. Jusqu'à ce jour, ils ont agi selon les coutumes d'autrefois. Ils ne craignent pas Yah et ils n'ont pas agi selon leurs ordonnances et leurs coutumes, ni selon la loi et le commandement que Yah avait prescrit aux fils de Jacob, auquel il avait donné le nom d'Israël. 2 Rois, chapitre 17, versets 33-34. Et quels étaient, pour ainsi dire, les principaux péchés du royaume du Nord? Nous trouvons la réponse dans Zacharie 7, versets 11 à 12. Mais ils ont refusé de se lever.
Ils m'ont tourné le dos avec obstination. Ils se sont bouchés les oreilles pour ne pas entendre. Ils ont rendu leur cœur dur comme le diamant pour ne pas écouter la loi, Torah, et les paroles que l'Éternel des armées a envoyées par son esprit par l'intermédiaire des premiers prophètes. Zacharie dit que le fait de ne pas écouter sa loi, Torah, provoque une grande colère de la part de Yah. Et c'est pourquoi, comme il est dit dans les versets 13 et 14, Yah les a dispersés dans le monde entier, et il en est ainsi. De même qu'on a prêché et qu'ils n'ont pas écouté, de même je n'ai pas écouté quand ils ont appelé, dit l'Éternel des armées. C'est pourquoi je les ai dispersés parmi tous les peuples qui ne les connaissaient pas, et le pays est resté dévasté derrière eux, de sorte qu'il n'y a plus eu personne qui y ait circulé. C'est ainsi qu'ils ont fait du pays agréable un désert. Ce péché de ne pas écouter sa loi Torah se perpétue depuis environ 2730 ans jusqu'à aujourd'hui. Dans l'enseignement mixte pratiqué dans le christianisme, le Shabbat n'est pas respecté, ainsi que ses fêtes décrites dans Lévitique 23, pour ne citer que 2 points. Ces transgressions de la Torah ont traversé l'histoire d'hier à aujourd'hui comme un fil rouge. 2730 ans, parce que la maison d'Israël ne s'est pas repentie de sa désobéissance et que Yah a ensuite multiplié par 7 la peine de 390 ans, soit 7 fois 390, soit 2730 ans. Mais si même alors vous ne m'obéissez pas, je vous châtierai encore 7 fois plus à cause de vos péchés. Lévitique 26, verset 18. Puisque cette période de châtiment est maintenant terminée, la déclaration de Deutéronome 30, verset 8 se révèle maintenant. À savoir que les descendants de la maison d'Israël se sont fait circoncire dans leur cœur et qu'ils ont commencé à observer la Torah. Dans le monde entier, les croyants reviennent à l'ensemble des enseignements de Yah qui sont écrits sur les tablettes du cœur par le Ruach HaKodesh, comme il est écrit dans Jérémie 31, verset 33. Mais ce sera là l'alliance que je conclurai avec la maison d'Israël après ce temps-là, dit Yah. Je mettrai ma loi dans leur cœur et je l'écrirai dans leur esprit. Je serai leur Elohim et ils seront mon peuple. N'oublions pas que nous sommes greffés à la confédération d'Israël. Et c'est ainsi que les prophéties de Moïse se sont réalisées et s'accomplissent. Soyez tous richement bénis. Chères sœurs et chers frères, si grâce à nos vidéos vous avez reçu une bénédiction, c'est de bon cœur que nous accepterions, si cela vous est possible, un don ou un don mensuel afin que nous puissions par ce biais poursuivre cette démarche sincère. Vous trouverez ci-dessous nos coordonnées bancaires, IBAN et BIC. Veuillez indiquer Éveil Messianique dans l'énoncé du virement. Un grand merci et likez avec votre abonnement. Soyez tous richement bénis. Je vous remercie pour votre écoute et vous invite à nous rejoindre sur Facebook Éveil Messianique.